Chaleur extrême, j'ai cramé sur place. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo favori du mois de février. Comme tous les mois, j'ai l'impression d'avoir fait ma vidéo favori du mois de janvier hier ou avant-hier. Où est passé le mois de février? Où est-il passé tous les jours du mois de février? Où sont-ils passés? Mais c'est un truc de fou. Quand je regardais mon planning de publication et que j'ai vu que c'était déjà l'heure de faire une vidéo favori, je me suis dit mais comment ça se fait que plus tu vieillis, plus tu avances dans le temps, plus le temps passe vite. Ça devrait être l'inverse pour te laisser apprécier les choses, plus t'approches, plus tu vas à la barre. Mais non, même pas. Bref, j'ai l'impression en ce moment, je pense que le mois de février, ça a été un mois où je n'ai eu le temps de rien. Ça a été un peu compliqué au niveau de la gestion du timing. Au boulot, c'est un peu tit. Pour ma chaîne, c'est un peu tit. Pour la vie quotidienne, les machins, etc., les rendez-vous chez le médecin, les machins et les bidules, les trucs du quotidien, ça a été aussi tit. Donc, écoutez, on va espérer que le mois de mars se calme un petit peu, même si moi, j'aime bien quand ça bouge, mais quand ça bouge trop, là, j'arrivais plus, franchement. Pour ma santé mentale et physique, j'aspire quand même un petit peu plus de calme. Avant de vous parler de mes favoris du mois de février, je voulais vous parler d'une petite actualité d'Igral. Igral, vous savez que je vous en parle hyper souvent. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique en long et en large et en travers. Vous savez que j'aime bien faire ces vidéos là un petit peu pédagogiques, un petit peu d'explication. Je vous mets le lien dans le petit ici. C'est une vidéo qui date un petit peu, elle a quelques années, mais très sincèrement elle est toujours hyper d'actualité. Cette partie des vidéos n'est absolument pas en collaboration avec Igral. Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. J'ai reçu un mail de mon contact chez Igral m'informant que la semaine prochaine, donc du 3 mars au 6 mars inclus, c'est les Igral Days. Et comme moi, Igral, je l'utilise franchement à chacun de mes achats sur internet. Je passe tout le temps quand c'est possible, donc quasiment toujours par Igral. Ben voilà, ça me semblait normal et logique de vous en parler. Donc pour vous rappeler un petit peu, si jamais vous débarquez, que vous ne connaissez pas Igral, encore une fois, ben, vous avez ma vidéo ici. Mais rapidement, c'est une plateforme de cashback. Et en fait, c'est quoi le cashback? C'est que ça vous permet, quand vous payez un truc sur internet, de récupérer une partie de cette somme. Donc en fait, vous faites un petit peu des économies. Au lieu de payer, on va dire 10 €, vous allez payer peut-être que 8 € et les 2 € d'économie tombent dans votre cagnotte Igral. Cette cagnotte-là, très sincèrement, si vous faites régulièrement des achats sur internet comme moi je fais, hein, alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, qu'il y en a qui disent ouais mais gna. Bon, après chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, chacun le temps, chacun machin, j'ai pas à me justifier là-dessus. Mes achats se font énormément sur internet et un achat par-ci, un achat par-là, ta cagnotte gonfle quand même vachement rapidement. Et je dis toujours que 2 €, plus 2 €, même si c'est un tout petit montant à la base, et ben ça fait des petits et après ça fait des grands. Et puis il vaut mieux que cet argent-là soit dans ta poche que ailleurs. À l'occasion de ces Igral Days, et là je lis un petit peu le mail qu'on m'a envoyé, je lis mes petites notes, il y aura plein de cashbacks qui seront poussés la semaine prochaine, donc du 3 mars au 6 mars. Il y aura par exemple 10% sur hotel.com, vous avez jusqu'à 10% sur Expedia. Enfin, si vous réservez vos vacances, ça peut être super intéressant. Vous avez jusqu'à 12% sur Lidl, 5% chez Darty, 8,5% chez Castorama. Bref, vous avez plein d'autres marques qui vont être, enfin plein d'autres boutiques qui vont être boostées. Donc ça vaut le coup, si vous avez un achat à faire ces prochains jours, de rester, on va dire, en alerte, de rester comme ça à regarder pour voir s'il y a des cashbacks qui sont intéressants. Par exemple, moi j'ai un achat à faire prochainement chez Sephora ou Herborian, j'en sais rien, pour acheter ma bébé crème de chez Herborian. Je vais attendre les Igral Days pour voir s'il y a du cashback. S'il y a du cashback, s'il y a 20% de cashback chez Herborian, bah, c'est mon produit que je vais payer 20% moins cher.
Donc ça vaut carrément la peine. Avec le code que je vous mettrai ici, alors ce n'est pas un code promo qui signifierait que j'ai été rémunérée par la marque. D'ailleurs même il y a d'autres codes, enfin, où il y a même d'autres marques où j'ai des codes promo et je ne suis pas rémunérée. Hein. Par exemple, Souffle de Gaïa, j'ai un code promo chez eux qui vous permet d'avoir 20% de réduction. Je ne touche absolument rien dessus, hein, donc je préfère préciser. Donc bref, avec mon code IGRAL, vous avez 15 € de bienvenue sur votre cagnotte. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez, si vous ne faites pas partie pour l'instant des clients IGRAL, en vous inscrivant, ce qui coûte 0 € hein, l'inscription, en mettant mon code, vous avez directement 15 € sur dans votre cagnotte IGRAL. En sachant que la cagnotte IGRAL, tu peux la récupérer à partir de 20 €. Mais franchement, ça monte quand même hyper vite. Donc écoutez, si vous connaissez pas, encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo IGRAL ici qui explique tout en long, en large, en travers, sur le côté, en bas, à droite, en gauche, à l'envers, à l'endroit. Voilà. On va passer aux favoris du mois de février. Premier favori, je suis obligée de le dire à chaque étape, à chaque level, à chaque niveau, qu'on avance. On vient de dépasser les 35 000 abonnés. Je dis on, même si c'est un chiffre qui concerne ma chaîne, mais ma chaîne, sans vous tous qui regardez mes vidéos, ne serait pas ce qu'elle est. Donc c'est pour ça que je tiens à dire nous, je tiens à dire on est vraiment une communauté. On vient de dépasser les 35 000 abonnés. Il n'y a pas longtemps, j'avais l'impression que c'était hier qu'on avait dépassé les 34 000, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, c'est même pas une impression, hein. Quand je regarde l'évolution, c'est vrai que ça grimpe plutôt vite. Encore une fois, hein, je suis extrêmement, vous pouvez même pas vous imaginer, extrêmement reconnaissante de votre fidélité, de vos commentaires, de vos partages en DM sur Instagram, enfin bref, je sens vraiment une relation très authentique qui nous lie, donc ça me fait extrêmement plaisir. J'apprécie énormément vos retours quand vous me parlez d'authenticité, quand vous dites que vous avez confiance en moi, quand vous dites que vous sentez que voilà, je vous raconte pas des bêtises, que je vous dis la vérité. Je fais pas mal de retours de produits, d'analyses, de tests produits, et c'est vrai que je vous dis les choses, collaboration ou pas collaboration. Récemment, je vous ai parlé les bottes de pressothérapie de Cure & Body, c'était une collaboration avec eux, ce qui ne m'a pas empêché de dire les points positifs, mais également les points négatifs à mon sens. Bref, avec toutes les marques avec lesquelles je travaille, j'impose cette vision-là, cette contrainte pour eux. Enfin, c'est une condition sine qua non, si vous voulez, à l'acceptation de mes collaborations. Et je pense que les marques aussi me contactent pour ça et recherchent ça aussi. Sinon, ils iraient voir ailleurs ou ils achèteraient des panneaux publicitaires ailleurs. Bref, merci. Tout ça, c'est grâce à vous et j'espère vous le rendre au centuple par les vidéos que je fais et l'authenticité qui reste la mienne. Voilà. Vous savez que je suis pas très à l'aise pour dire des trucs comme ça, donc on va passer au favori numéro 2. Ah ouais, alors là, c'est un favori de fin de mois, mais j'avais tellement des étoiles dans les yeux. Mes yeux, ils étaient comme ça, tout étoilés, tout chaleur. D'ailleurs, si je vous dis le mot chaleur et que vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je veux vous parler. Je suis allée voir Lenny Kravitz en concert à Nantes. Lenny Kravitz, je le suis depuis ses débuts, depuis son premier album, depuis Let Love Rule. J'adore ce garçon. Il a fait partie, pas d'un de mes premiers concerts, mais quand même, je l'avais vu pour son deuxième album à Paris-Bercy, à l'époque où je vivais en banlieue parisienne. Et j'étais tombée amoureuse de lui. Hein. Alors déjà, la musique, hein, en premier lieu, c'est la musique que j'aime, la voix, le style. Moi, j'ai grandi et je suis une fan inconditionnelle de Prince. Dans la musique de Lenny Kravitz, il y a du Prince, il y a du James Brown, il y a du funk, il y a du rock, il y a vraiment tous ces ingrédients-là que j'aime et que j'adore au plus haut point. Donc voilà, déjà la musique, le son hyper travaillé, hyper vintage, hyper 70s, etc. Bref, j'ai toujours ultra adoré le son et la musique qu'il fait. Et puis après, c'est que le garçon est quand même extrêmement sympathique à regarder, voyez-vous. Quand tu vois
Lenny Kravitz chanter sur scène ou à la télé ou j'en sais rien, effectivement c'est bien au niveau musical, mais de le regarder, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça décuple le bonheur de l'écouter. Non mais franchement, le mec il vient de fêter ses 60 ans, pendant tout le concert il était là, je vous assure, mais il y a rien que j'enlève chez ce garçon, enfin rien, de la pointe de sa dreadlocks au bout de sa boots léopard. Léopard, il y a quelque chose qui nous lie, Lenny. J'aime tout. C'était un truc de fou. Le concert qui s'appelle Blue Electric Light Tour tient infiniment bien son nom. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir lors de sa tournée, mais foncez, même si je sais que les places sont pratiquement complètes partout. Pour une prochaine tournée, franchement, c'est vraiment quelqu'un pour moi à voir. Là, la scène, le jeu de lumière, je crois que je n'ai jamais vu un concert avec autant de spots, autant de lumière. Là, c'était vraiment un show visuel, déjà de son corps, de son body, quand il se remue, parce qu'il joue avec ça, il sait très bien qu'il est hyper méga sexy ce mec-là, donc il joue avec ça, mais au-delà de lui, tout le reste, son groupe, enfin ça joue du feu de Dieu. Les personnes qui ont créé l'univers visuel, la scène, etc. C'était génial. Franchement, c'était génial. J'ai eu, je vous dis, des étoiles dans les yeux pendant un peu plus d'1 heure et demie. Il est resté sur scène. C'était pas des très très longs concerts. Hein. J'aurais eu envie que ça dure au moins 2 heures, mais bon, je pense que c'était 1h40. Donc comme j'avais quand même 2 heures de route le soir, 1h40 de concert et 2 heures de route de retour, parce que le concert était à Nantes, donc il y a environ 200 km Quimper-Nantes. C'était un peu de route, un peu beaucoup, mais franchement ça valait la peine. Et alors là j'en parle en premier parce que c'est tellement récent encore dans ma tête et dans ma peau, parce que chaleur extrême, j'ai cramé sur place au Zénith de Nantes, c'était génial, j'ai adoré, top. Voilà. On va passer maintenant à un produit un peu moins chaleur, mais un peu plus utile. Lenny est très très utile hein, au niveau sonore, au niveau bien-être, au niveau visuel, il fait extrêmement du bien, mais un peu plus concret, on va dire. Il n'y a pas très longtemps, je sais plus, dans ma vidéo où je me préparais avec vous, maquillage, etc., je vous ai parlé d'un produit pour le contour des yeux. Je le testais pour la première fois en direct live, on va dire, avec vous. Et déjà, en vidéo, j'avais trouvé ce produit surprenant. Je vous l'avais dit, j'adore ce produit, machin. Alors très sincèrement, je suis assez... Alors là, c'est du direct live, hein, je ne l'avais pas utilisé avant, mais je suis assez bluffée de la texture toute douce. Ça fait un côté peau de pêche, je sais pas comment vous expliquer, et c'est hyper agréable. Hein. Ça se confirme 1000 fois. Franchement, ce produit-là, donc c'est alors moi avec mon anglais, Powerful Strength Line Reducing. Oh, j'ai honte, je vous assure, j'ai pas honte de grand chose, mais ça, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. J'aurais tellement adoré être bilingue, ça m'agace d'avoir un accent à la François Hollande, quoi. Bon, bref, je vous laisse lire. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'informations, mais ce produit est absolument incroyable. Je sais que Kiehl's, c'est pas un produit qui est donné. Alors moi je l'ai trouvé, je l'avais pris sur Look Fantastic. N'hésitez pas à utiliser, j'ai un code promo, je suis pas rémunérée par Look Fantastic pour vous en parler, mais j'ai un code chez eux, utilisez-le, ça vous permet de pas payer plein pot, ou essayez de le trouver lors des Ygraldez, là du 3 mars au 6 mars, ou essayez de le trouver lors des Ygraldez du 3 au 6 mars sur Look Fantastic. Parce que comme ça, vous pouvez cumuler Ygral et vous pouvez cumuler mon code promo. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Ygral, vous pouvez cumuler tous les codes promo du monde, donc allez-y. Bref, je reviens. Oui, je disais qu'il n'était pas donné, mais alors la sensation de cette crème, déjà, la douceur, côté sensoriel du produit, mais alors un énorme coup de cœur. Par exemple, pour faire le parallèle, Kiehl's, ils ont un contour des yeux à l'avocado contour machin là, que j'adore. Je le trouve hyper agréable et puis hyper efficace. Il hydrate parfaitement le contour de l'œil. Celui-ci, j'aurais tendance à dire
que je le préfère parce que l'avocat laisse un côté un peu pas gras, enfin oui, un peu, peut-être un côté un peu gras, même s'il rentre bien dans la peau. L'avocado, tu vas pas pouvoir te maquiller après avec ça non plus, hein. Ça franchement je le mets quand même le soir, mais il a moins une sensation, on va dire, lourde, un peu moins épais que l'avocado. Franchement, ce produit-là, bon, c'est un 15 ml, il est fabuleux. Il est formulé avec 10% de vitamine C, il a de l'acide hyaluronique dedans, il a des tripeptides, me demandez pas ce que c'est, mais c'est certainement formidable. Ça a une action sur la patte d'oie, sur les cernes, sur les rides, sur tout ce qui est là et qui quelquefois t'embête. Tu vois, le matin quand tu te réveilles, t'es comme ça. Je vous le recommande à fond les ballons et franchement, je ne sais pas, ça faisait longtemps que je voulais le tester. Après, le prix fait que tu te dis, non, je vais peut-être pas dépenser, je crois qu'il est à 40 €, je sais plus. Et en fait, franchement, génial. Génial, super produit. Ensuite, un autre favori dont je voulais vous parler, vous savez que tous les mois, je fais mes ongles et je sais que vous aimez bien voir ce que j'ai fait au niveau de ma manucure. Alors, je le partage tous les mois sur mon Instagram, mais comme il y a des gens qui me suivent pas encore sur Instagram, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Venez donc. Je vous le montre comme ça en vidéo et c'est vrai que c'est dans un favori parce que là, cette pose-là, je la trouve mais incroyablement jolie. Je vous montre ce que j'ai fait ce mois-ci. Hop, si tu veux bien faire la pointe. C'est pas du tout un baby bloomer, c'est un nude, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a une tendance un petit peu de blanc au bout puisque en dessous j'avais une base blanche par rapport à ce que j'avais déjà fait auparavant et ça donne vraiment une impression de baby bloomer sur le bout de l'ongle. Franchement, je trouve ça magnifique et pour la première fois j'ai tenté des petits strass en haut là, donc il y a plusieurs tailles de strass et je trouve ça, mais vous pouvez pas vous imaginer, je pense que c'est une des poses que je préfère dans ce que j'ai fait ces derniers mois. Je trouve ça mais extrêmement beau. Je pourrais vous montrer mes doigts pendant je sais pas combien de temps, et par comme ça, bref, j'adore. Et comme ça, si ça peut vous donner, vous, des idées de couleurs et de poses pour vous, voilà, je vous partage l'info. Ensuite, autre favori du mois de février, alors ce n'est pas encore terminé, mais aïe, on arrive au bout du bout, je veux parler de ma salle de bain. On a presque terminé dans le sens où il manque le radiateur, le sèche-serviette qu'on n'a pas encore reçu, et il manque les parois de douche qu'on a reçues ce matin et qu'on pose le week-end prochain. Sinon, tout est terminé. On peut commencer à se doucher dans la douche, puisque vous savez, je vous avais parlé dans une vidéo action que j'avais acheté une barre que tu mets sans vis, sans clou, machin, là, entre deux murs et un rideau, donc ça m'avait coûté je sais pas, moins de 10 balles le truc, moins de 6 balles, après ça m'avait coûté rien du tout, et donc c'était un petit rideau d'appoint en attendant d'avoir la paroi de douche. Mais franchement, être dans ma douche, être dans ma salle de bain du bas qui a un petit peu mis de temps à se faire puisque 1000 choses, je trouve ça formidable. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que peut-être que je vous ferai une vidéo spécifique salle de bain avec les différents éléments que j'ai choisis, que ça soit le receveur, la vase, voilà, il y a peut-être des trucs comme ça où je me dis peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés à savoir ce que j'ai choisi. Mais avant de faire cette vidéo là, dans mes favoris, le premier truc où je me suis dit punaise, on a bien fait d'acheter ça, c'est la colonne de douche et aussi le robinet du lavabo de la marque Grohe. C'est sûr, la marque Grohe, je pense que c'est pas la marque la plus chère parce qu'on trouve toujours plus cher, mais on va dire que c'est dans les marques de distributeurs style Leroy Merlin, Castorama, etc., une des marques les plus élevées au niveau du prix. Mais alors très sincèrement, ma colonne de douche, et là je vois ma batterie qui est en train de décéder et donc il va falloir que je change de batterie, donc je reviens et vous aurez la fin de ma colonne de douche dans quelques instants. Et j'espère que ça va aller parce que je viens de m'en rendre compte que mes batteries étaient toutes épuisées. Donc là, je sais pas combien de temps il me reste. Bref, j'étais en train de vous parler de ma colonne de douche. On est parti sur une salle de bain dans les tons de noir et de beige, de crème on va dire. Et moi j'avais envie d'une douche noire et donc une colonne de douche noire. Mais c'est vrai qu'on te dit que une colonne de douche noire, il faut vraiment prendre de la marque, de la qualité, parce qu'avec l'eau, parce qu'avec le temps, etc., ta colonne de douche, ça part en sucette. C'est pas le genre de choses que tu peux changer tous les 4 matins. Tous les matériaux, les ustensiles qui restent dans le temps, j'ai préféré mettre un petit peu plus cher. Et donc la marque Grohe, c'est un peu imposé, puisque déjà,
graphiquement, enfin au niveau des produits, ce que j'ai pris, la douche, c'était celle qui était le plus jolie de ce que j'ai pu voir. Et le bonheur quand on l'utilise, je vous assure, donc il y a la partie douche un peu de pluie, tu sais, que tu as au-dessus, et tu as une partie douchette. Mais alors c'est d'une extrême qualité. Quand tu dois monter, descendre les machins, tu vois que c'est de la qualité. Quand tu tournes les boutons, tu vois que c'est de la qualité. Ton jet de pluie qui te lave et qui t'arrose d'eau. Je vous assure, je suis tellement contente d'être dans ma salle de bain que je passerai ma vie, mes journées à me doucher. Dès que je sors de la douche, j'ai envie d'y retourner. C'est ce que je me dis, sérieux, vivement la prochaine fois que j'irai me doucher. Non mais je vous assure, il y a quelquefois... Oui, donc le jet de pluie est hyper agréable. Toutes les fois où je vais me doucher, je me le dis que cette colonne de douche est formidable. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Franchement, il fallait que je vous en parle. La colonne de douche, pour vous dire, parce que quand on est allé, on a fait Leroy Merlin, Castorama, enfin tous les trucs. T'as des colonnes de douche à 100 €, t'as des colonnes de douche à 200 €, oui. La colonne de douche de chez Grohe coûte plus de 500 €. Mais la qualité est là et je sais très bien que dans 2 ans, dans 3 ans, enfin voilà, j'ai regardé plein d'avis sur le sujet. Il y a des gens qui partagent leur colonne de douche depuis des années, ça ne bouge pas, et puis même tu vois que en fait c'est teinté presque dans la masse, je sais pas comment vous dire, c'est pas un truc qui recouvre, si tu veux, c'est pas des boutons ou une colonne qui est recouvert par un film noir, tu vois ce que je veux dire, qui après va partir en sucette, c'est vraiment teinté dans la masse, donc en fait le noir ne peut pas s'écailler. Après j'adore, je vous recommande ça, je suis consciente du coût, que tout le monde n'a pas forcément l'argent, mais je pense qu'il vaut mieux économiser pour des accessoires, pour des trucs comme ça qui peuvent pas se changer, comme le receveur, tu vois, si t'as un problème sur ta douche, c'est tout qu'il faut casser, quoi. Donc je préfère mettre moins cher, par exemple, pour une vasque de lavabo, qui peut se changer à la limite, si dans un an j'en ai marre de la vasque, et ben je la change et puis c'est tout, qu'une colonne de douche, refaire les trous, machin, t'es pas sûr dans le carrelage, ça c'est pas le genre de truc que je vais dire à Pierre, j'en ai marre au bout d'un an, quoi. Bref, je voulais vous en parler parce qu'à chaque fois que je me douche, et Dieu sait à quel point je me douche très souvent en ce moment, je peux vous dire que je suis propre comme un sou neuf. Je suis toujours propre comme un sou neuf, hein. Vous n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit, mais en ce moment, j'avoue, peut-être un peu plus que d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors vous savez que souvent, dans mes favoris, je vous parle d'une série. Et ben là, on va parler d'une série. Alors, j'ai hésité à la mettre dans mes favoris parce que... Est-ce que je la mets dans mes favoris? Ouais, je la mets dans mes favoris parce que je l'ai conseillé à mes proches, et en général, si je conseille quelque chose, c'est que je suis persuadée que le truc, il est bien, quoi. C'est sur Netflix et c'est une série qui s'appelle Cassandra. Vous l'avez peut-être vu passer, et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est le côté très science-fiction de la série. Le pitch, vous savez à quel point j'ai du mal à vous expliquer les pitchs des trucs, parce que je veux tellement pas vous raconter de choses, parce qu'en plus c'est pas simple à pitcher le truc, parce que ça pourrait être compliqué, enfin en tout cas la série pourrait passer pour être une série compliquée à comprendre, c'est ça que je veux dire, parce que il y a des trucs qui se passent au présent, après il y a des flashbacks qui se prennent au passé, et ça en général je me dis j'aime pas trop des trucs comme ça, mais ça fonctionne bien. Vous voyez, déjà, je sais que je le vends pas bien. Je sais que je suis pas au max du machin pour vous vendre le truc. Donc, petite série, mini-série, il y a peut-être 8 épisodes ou 10 épisodes. Bref, c'est pas un truc avec 46 saisons, machin. La plus ancienne maison connectée d'Allemagne est restée vide depuis que ses propriétaires ont péri dans des circonstances mystérieuses il y a plus de 50 ans. Donc c'est une maison connectée, ça veut dire que c'est comme aujourd'hui, tu sais, t'as OK Google, machin, tes volets électriques qui descendent tout seuls, tes lumières, tu fais hop, ça s'allume, voilà, ce genre de truc-là, mais poussé à l'extrême avec une assistante. Alors c'est pas Siri, c'est pas OK Google, c'est Cassandra. Et Cassandra, elle est dans toutes les pièces, sous forme de télé, elle t'écoute, elle machin, elle peut te fermer des volets, elle peut te fermer machin, elle peut faire gna 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 gna. C'est ça, la base. Cette maison-là, avec Cassandra, ne vit plus depuis 50 ans, c'est ce que je vous ai dit, enfin, est vide depuis 50 ans. Et il y a une famille qui arrive un jour, une famille avec donc 2 adultes et 2 ados, ils arrivent, clic, et ils arrivent dans cette maison-là, et il va se passer des trucs avec cette fameuse Cassandra.
est-ce que je vous dis plus? Alors si, il faut que je vous dise un truc, c'est parce que moi j'aime bien, je préviens, ne regardez pas ça avec votre enfant de 8 ans. Alors c'est pas un film d'horreur, je peux pas dire ça, c'est pas horreur, hein. Vous avez pas des trucs qui font avec des monstres, des machins, des comment c'est ça? Des zombies. Là, j'avais les zombies dans la tête. Il n'y a pas ça. Mais quelquefois, même si t'as pas de sang, même si t'as pas de zombies, même si t'as pas des haches qui te coupent la tête et tout, il suffit que t'aies une pression, l'atmosphère un peu malaisante, ça peut te faire 1000 fois plus peur, quoi. Alors, effectivement, au début, les premiers épisodes, après, je trouve que ça s'estompe un petit peu, mais les premiers épisodes, franchement, j'étais pas très à l'aise, hein. J'étais sous mon plaid, alors très bien, hein, pas non plus à stresser de ouf, mais au point où, quand l'épisode s'est terminé, j'ai dit à Pierre, tu montes avec moi me coucher, tu vas pas jouer aux jeux vidéo, etc. On monte tous les deux, si tu veux, tu regardes un film dans le lit et tout ça, mais j'ai pas envie d'être toute seule. Vous voyez le truc, comme quelquefois, il y a certains passages de Stranger Things, je sais pas si vous avez vu la série, mais quelquefois, t'as des trucs un peu avec ce qui se passe dans l'au-delà et tout ça, t'as des trucs un peu qui... Alors après, c'est chacun, mais moi, ça me... comme ça. Donc j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que c'était bien ficelé, j'ai trouvé que le scénario était bien ficelé, j'ai trouvé que les acteurs jouaient bien, j'ai trouvé aussi que la relation avec les humains et l'intelligence artificielle avec un robot, ça peut aussi nous faire questionner sur notre façon de voir et comment ça sera demain, et si jamais comme dans la série ça se retourne un peu contre nous, où va-t-on, où allons-nous, qu'allons-nous faire, etc. Bref, j'ai trouvé ça très sympa. Et qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Non, voilà, je me suis dit que j'ai trouvé le scénario extrêmement original. J'ai trouvé ça très bien dans le style. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Je sais que ça fait quand même assez l'unanimité parce qu'en fait, quand nous on a regardé cette série-là, il était dans les têtes des séries les plus regardées. Et une fois que j'ai regardé la série, je ne voyais que du Cassandra partout, sur tous les réseaux sociaux, la meilleure série, le machin, la série la plus regardée. J'imagine que parmi vous, il y en a qui vont pas du tout aimer parce que c'est vraiment un style, c'est un thriller, hein, donc voilà, on peut aussi être un petit peu bloqué, un thriller et puis un peu futuriste, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement bien. Voilà. Autre favori, alors là, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Ce mois-ci, je me suis pas posé la question. Autant il y a des mois, je cherche. Là, franchement, je savais déjà tout ce que j'allais vous dire. J'ai craqué pour un fauteuil de chez Ikea. Dès que je l'ai vu, alors pareil, je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, sur des sites de déco, chez des influenceurs déco, et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il est trop beau. J'adore le style, j'adore la couleur. Le fauteuil orange, je vous mettrai une photo ici. Je l'ai trouvé extrêmement joli, il est graphiquement magnifique, la couleur orange est hyper jolie. On est bizarrement, j'allais dire, parce que c'est pas forcément ce qui saute aux yeux au premier abord, mais on est très très bien assis dessus, même sans coussin, même sans protection, j'en sais rien. Franchement, au niveau du dos, des fesses, toi t'as pas l'impression d'être cisaillé par les fils, les câbles en acier, je sais pas c'est en quoi. Si c'est en acier, voilà, t'es pas cisaillé au niveau du cucu par les trucs en acier, pas du tout. Après moi, j'avais sur un ancien fauteuil une sorte de peau de mouton que j'ai gardée pour mettre sur ce fauteuil là, donc je suis jamais assise vraiment sur les fils directement. Il y a la peau de mouton, et au niveau du look, peau de mouton plus le siège orange, génial, parce que Ikea le vend avec un autre siège que je trouve que ça apporte un côté un peu ringard, enfin j'aime pas trop, mais alors la peau de mouton avec le siège, franchement génial, j'adore. Je l'ai mis dans mon salon, il a remplacé une autre petite chaise que j'avais, un autre fauteuil que j'avais blanc, et je le trouve hyper joli. Il n'est pas cher du tout par rapport à un siège, je crois qu'il est dans les 79 € chez Ikea, et immédiatement ça apporte un côté hyper design, ça donne le petit truc qui fait la différence. Alors il existe, moi je l'ai pris en orange parce que j'ai vraiment craqué pour la couleur, mais il existe aussi en noir et en blanc. Je les trouve moins intéressants moi en noir et en blanc. Enfin, après ça dépend des intérieurs, parce qu'en noir j'ai hésité pour tout vous dire, donc je dis n'importe quoi. En noir il est extrêmement joli, mais j'aime bien le côté orange, rajoute un truc au niveau du design. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah ouais, je voulais vous parler d'un truc, c'est une recette que j'ai fait plusieurs fois là ces derniers temps. J'ai un robot thermomètre
Thermomix depuis 2 mois. Je vous ai fait une vidéo hyper complète sur le Thermomix. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai la vidéo dans le petit ici. Enfin, c'est une recette que j'ai faite moi sur mon Thermomix, mais si je vous en parle aujourd'hui dans des favoris, c'est que vous pouvez tout à fait la faire sans avoir un robot Thermomix. Moi, je fais ça à l'apéritif quand j'ai des potes. Vous savez que j'aime bien faire des planches, plein de petits trucs à grignoter et tout ça. C'est une tartinade de thon et de chorizo. Ça se présente comme ceci et franchement, c'est hyper simple à faire et c'est hyper bon. On pourrait se dire mélanger du thon et du chorizo, c'est chelou. Ça vient d'Espagne, c'est une recette espagnole. Vous avez besoin de chorizo, soit doux, soit fort. Moi, à chaque fois que je les ai fait, je les fais avec du fort, c'est impeccable. De 300 g de tomates, d'une boîte de thon et d'huile d'olive. Franchement, c'est hyper simple. Vous coupez votre chorizo en petits morceaux, vous mixez votre chorizo, vous ajoutez vos tomates mis en morceaux, vous faites revenir le tout 20 minutes. Alors dans le Thermomix, c'est vers 20 minutes, mais si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez le faire revenir un petit peu plus longtemps peut-être à la poêle. Et puis après, vous laissez refroidir, vous ajoutez le thon, vous ajoutez l'huile d'olive et franchement, mais c'est tellement bon. Je vous mettrai la recette complète en barre de description. C'est bon de plein de façons différentes, c'est-à-dire que moi, les premières fois où je l'avais fait, j'avais fait ça à l'arrache. Vous savez, il y a des potes qui vous disent on arrive dans 1 heure, hop, tu fais ça vite fait. Et quand les potes sont arrivés, ça n'avait pas le temps de refroidir et je l'avais servi tiède, voire chaud. Et au début, je me dis merde, là, du coup, ça n'a pas le temps de refroidir, tant pis, je le sers comme ça. Et franchement, c'était extrêmement bon. Je me demande même si j'ai pas préféré le manger tiède. Et une autre fois, j'avais eu le temps de le laisser au frigo et c'était bon aussi manger froid. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de le manger. Moi je le sers avec soit mes petits trucs aux graines de courge, soit des petits toasts, enfin, pas forcément du pain, enfin avec du pain aussi, de toute façon j'ai plein de petits trucs différents sur les planches, mais franchement ça a été un énorme coup de cœur et à chaque fois que je l'ai fait, c'est vrai que le fait de mélanger du chorizo avec du poisson, avec du thon, ça étonne et franchement les gens étaient plutôt étonnés et ont beaucoup aimé cette préparation là. Moi j'adore. Et ça a été un énorme coup de cœur. La douceur du thon et le chorizo un peu fort, top. Et on va terminer cette vidéo parce que, comme on dit, même le meilleur a une fin. Je voulais vous parler du compte Instagram, le Photomentaliste. C'est un compte que je trouve absolument formidable. Souvent, je vous parle de comptes comme ça, moi, qui m'inspire ou qui me fait sourire. Quand je tombe sur ces posts, tu sais immédiatement que c'est un compte qui va te distiller une petite dose de bonheur pendant quelques secondes. Et moi, j'aime bien ces posts-là. C'est un gars qui s'appelle Tan, T-H-A-N-H. C'est un artiste qui combine photographie et mentaliste et en fait il aborde des gens dans la rue, il leur demande s'ils veulent bien participer à cette expérience photographique, on va dire. Donc quelquefois les gens sont parfois réticents. Je pense par exemple aux jeunes filles, quand tu te fais aborder dans la rue et on te dit est-ce que tu veux bien être photographiée, tu peux être un petit peu sur la réserve, enfin moi en tout cas je le serais, mais après voilà, il doit montrer son travail et immédiatement ça lève les craintes et ça lève les doutes. Et son principe donc c'est de prendre une photo de la personne. Il pose à chaque personne une question différente. Ça peut être le pays où tu voudrais aller, pense au prénom de ton amoureuse ou de ton amoureux, pense au prénom de la personne qui est la plus chère pour toi. S'il croise quelqu'un avec son chien, pense au prénom de ton chien. Donc la personne doit penser au prénom du chien, de la personne, de l'amoureuse, blablabla, sans jamais évidemment le prononcer. Et son talent de mentaliste lui fait découvrir le nom, la couleur, enfin la réponse à sa question. Et pile quand il donne la réponse, il photographie les gens et comme les gens sont extrêmement étonnés, souvent t'as des rires, t'as des étonnements, il y a vraiment le avant où la personne elle est poker face, enfin assez pas sans émotion mais voilà neutre on va dire, et après t'as la photo où il y a la révélation où il donne la surprise du mot deviné et là t'as le sourire. Enfin je trouve ça hyper bien fait, je trouve le concept hyper bien trouvé et le résultat est toujours extrêmement surprenant parce que il y a un vrai lâcher prise de la personne en fait. Les gens d'être photographiés, ils peuvent avoir une certaine distance avec l'appareil photo. À partir du moment où le photographe dit voilà, je sais que tu penses à Philippe, Nestor, Clémentine, ton chien il s'appelle truc mouf mouf, forcément t'es hyper étonné et t'as le résultat photographique qui est top. Donc franchement, je vous invite à aller suivre ce garçon et à d'aller même scroller sur son mur et à découvrir plein de ses vidéos parce qu'elles sont toujours hyper touchantes en fait. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, on est arrivé
à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous savez à quel point j'aime vous lire, même si c'est compliqué maintenant pour moi de, ce que je vous disais en début de vidéo, on est plus de 35 000 et quelquefois j'ai 300, 400 commentaires sous mes vidéos, donc pour répondre à tout le monde, ça devient extrêmement compliqué. Plus, ce que je vous disais, c'est que beaucoup de choses ces derniers temps avec le travail, les vidéos, etc. Mais en tout cas, soyez persuadés que je vous lis tous et toutes, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot parce que ça me fait extrêmement plaisir et puis ça me fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Et merci encore pour tout.